Bonsoir. Alors aujourd'hui je reviens pour vous présenter un petit assortiment d'énigmes que j'ai trouvé par-ci par-là sur le net. Si vous voulez participer activement à la vidéo, c'est-à-dire essayer de résoudre vraiment les énigmes vous-même, je vous conseille de vous munir d'une feuille et d'un stylo. À chaque fois que je présenterai une énigme, je vous laisserai un laps de temps de environ 10-15 secondes pour essayer de la résoudre. Et ensuite, je donnerai donc la réponse. Si je ne donnais pas la réponse, ça n'aurait aucun intérêt. À la fin de la vidéo, après avoir fait le jeu, je vous parlerai de l'énigme d'Einstein. C'est une énigme assez longue, c'est pour ça que je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Et d'après son créateur, donc Einstein, seulement 2% de la population est capable de résoudre cette énigme. Autant vous dire directement, je ne fais pas partie de ces 2%. À chaque fois que je présenterai le résultat d'une énigme, je mettrai un petit sondage directement sur YouTube pour savoir si vous avez réussi ou pas l'énigme. Soyez francs, personne ne vous jugera. Allez, c'est parti. Vous êtes coureur dans une course cycliste. Au dernier kilomètre, vous êtes 10e. Et pendant ce dernier kilomètre, vous doublez un par un tous vos adversaires jusqu'à réussir à doubler le deuxième sur la ligne. Vous arrivez donc en quelle position? Première, deuxième, troisième, quatrième. Eh bien vous arrivez bien sûr en deuxième position. Vous doublez le deuxième, donc vous prenez sa place. Vous arrivez donc en deuxième position. Je vous rassure peut-être, la réponse instinctive, c'est de dire il double le deuxième, donc il est premier. C'est instinctif, mais c'est pas du tout bon. Si un nénuphar double de surface chaque jour, et qu'il lui a fallu 100 jours pour recouvrir l'étang entièrement, combien lui a-t-il fallu de temps pour recouvrir la moitié de l'étang? Eh bien la réponse est 99 jours. Eh bien oui, le 99e jour, il avait 2 fois moins de surface qu'au 100e jour. Ce qui veut dire que le 98e jour, il n'avait recouvert que 25% de l'étang. Pour cette nouvelle énigme, vous allez devoir placer les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dans cette grille, afin que la somme de chaque ligne et de chaque colonne fasse 15. Allez, moi je vous regarde. D'ailleurs c'est très gênant quand je fais ça parce que concrètement, là, en ce moment je regarde rien. J'essaye de faire un effet de style comme si je regardais la grille, mais c'est très gênant, je trouve. La réponse c'était ceci. C'était pas évident du tout. C'est pas évident. Pour cette nouvelle énigme, nous sommes sur un parking. Et l'enjeu est de trouver le numéro de la place de parking sur lequel est garée la voiture. Allez, vous avez 10 secondes. Ceci, c'est une énigme assez connue. Donc, je sais pas si vous la connaissez, mais elle est assez connue dans le milieu des énigmes. Alors pour trouver la solution, c'était relativement simple. Il suffisait de regarder les choses sous un autre angle. Et là, on s'aperçoit très rapidement que la solution est 87. Bali et Ballot sont sur un bateau. Bali tombe à l'eau. Qui a les cheveux les plus courts? Je répète. Bali et Ballot sont sur un bateau. Bali tombe à l'eau. Qui a les cheveux les plus courts? La réponse était Ballot. Parce que Bali tombe à l'eau. Tombe du verbe tondre, Ballot. Maintenant, nous allons jouer avec des petits points reliés. Pour relier ces 9 points, il faut utiliser uniquement 4 droites et il ne faut jamais lever le stylo de sa feuille. De plus, il ne faut jamais passer 2 fois sur le même point. Et cependant, les droites ont le droit de s'entrecouper. Allez, vous avez quelques secondes. La solution n'était pas évidente. Alors il fallait commencer par faire 2 droites qui coupaient 3 points de suite. Toc. Ensuite, il fallait dépasser un peu en haut pour aller chercher les 2 points là et dépasser un peu là pour chercher les 2 derniers points. Et faire une figure qui ressemble à ça. Bien sûr, vous l'avez peut-être fait dans un autre sens, il y a 4 sens possibles pour cette figure, naturellement. Je suis un homme ou je suis une femme? Pourtant, je ne suis ni un homme ni une femme. Y suis-je? Fallait se mouiller la nuque, ici. Ouais. Sur celle-là, fallait se mouiller la nuque. Je suis un homme ou je suis une femme? Pourtant, je ne suis ni un homme ni une femme. Eh bien, la réponse était que je suis une ombre. Je suis un homme ou je suis une femme, du verbe suivre. Pourtant, je ne suis ni un homme ni une femme, du verbe être. Nouvelle énigme de logique. Si 1 égale 5 et 2 égale 25,
Et 3 égale 325. 4 égale 4325. 5 est égal à combien? Petit indice, en mathématiques souvent, quand tu crois que c'est trop facile, c'est que tu n'as rien compris. Petit indice. Bien, la réponse n'était bien sûr pas 54 325. La réponse était tout simplement 1. C'était la première ligne du calcul. Voilà, la vidéo n'est pas terminée, attention, vu qu'il reste l'énigme d'Einstein juste après. Maintenant, c'est l'heure du jeu. Alors aujourd'hui, le jeu est très simple à comprendre. Au cours de la vidéo, j'ai caché ou j'ai mis dans le décor, pas forcément caché d'ailleurs, j'ai mis dans le décor un objet en lien direct avec un film. Et vous, donc, votre rôle sera de retrouver l'objet et de retrouver donc le film en lien avec l'objet. Pour jouer, il faut donc tweeter au hashtag MDFranmiJeux comme d'habitude, suivi du hashtag NGMS, suivi de l'arrobase MDFranmi, et ensuite à la ligne, vous mettez l'objet qui est caché dans le décor, et ensuite sur une autre ligne, vous mettez le film en question. Voilà, maintenant place à l'énigme d'Einstein. Je préviens d'avance que si vous voulez la faire vraiment sérieusement, ça prend vraiment facilement 20 minutes, une demi-heure, donc faut un laps de temps quand même assez considérable. Rien que l'énoncé et la réponse, ça fait une page d'ordinateur. Hein. Donc, accrochez-vous, c'est parti! Il y a 5 maisons de 5 couleurs différentes alignées le long d'une route. Dans chacune de ces maisons vit une personne de nationalité différente. Chacune de ces personnes boit une boisson différente, pratique un sport différent et a un animal domestique différent. Petit 1, l'anglais vit dans la maison rouge. Petit 2, le suédois a des chiens. Petit 3, le danois boit du thé. Petit 4, la maison verte est directement à gauche de la maison blanche. Petit 5, le propriétaire de la maison verte boit du café. Petit 6, la personne qui joue au football élève des oiseaux. Petit 7, la propriétaire de la maison jaune joue au baseball. Petit 8, la personne qui vit dans la maison du centre boit du lait. Petit 9, le Norvégien habite dans la première maison. Petit 10, l'homme qui pratique le volley vit à côté de celui qui a des chats. Petit 11, l'homme qui a un cheval est le voisin de celui qui pratique le baseball. Petit 12, celui qui pratique le tennis boit de la bière. Petit 13, l'Allemand joue au hockey. Petit 14, le Norvégien vit juste à côté de la maison bleue. Petit 15, l'homme qui joue au volley a un voisin qui boit de l'eau. Et l'énigme c'est, donc la question est, qui a le poisson? Qui a le poisson? Ce que je peux vous donner comme conseil si vous n'y avez pas pensé, c'est de mettre sur table les 5 maisons et de remplir au fur et à mesure chacune des caractéristiques propres à chaque maison. Donc là, pour ceux qui le font vraiment, je vous conseille de faire pause puisque je vais bientôt énoncer les résultats. Déjà, moi je m'étais arrêté à ce niveau-là. Voilà, là j'étais environ à un tiers du truc et je m'étais arrêté au bout de un quart d'heure, 20 minutes. J'en ai eu marre, voilà. Pas de honte à l'avouer, j'en ai eu plein le cul au bout de 20 minutes. Et donc, les résultats, les voici. La première maison est jaune. Son propriétaire est le Norvégien qui boit de l'eau, joue au baseball et a des chats. La seconde maison est bleue. Son propriétaire est le Danois qui boit du thé, pratique le volleyball et a un cheval. La troisième maison est rouge. Son propriétaire est l'Anglais qui boit du lait, qui joue au football et qui a des oiseaux. La quatrième maison est verte. Son propriétaire est l'Allemand qui boit du café, joue au hockey et a un poisson. La dernière maison est blanche. Son propriétaire est le Suédois qui boit de la bière, joue au tennis et a des chiens. Vous l'aurez donc compris, c'est l'Allemand qui possède le poisson. Voilà, la vidéo est finie. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!